Aujourd'hui, je vous parle d'un examen que nombreuses d'entre vous redoutent. C'est un examen qu'on fait dans le cadre d'un bilan d'infertilité et c'est l'hystérosalpingographie. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va pas se mentir, c'est un nom un peu barbare. Hystéro, ça veut dire utérus, salpingo, ça veut dire trompe, et graphie, ça veut dire imagerie. Donc, c'est un examen d'imagerie qui regarde l'utérus et la trompe. Et en fait, le but, c'est de savoir si les trompes sont perméables pour permettre la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. C'est un examen qui clairement n'est pas agréable, bien qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne ressentent pas grand-chose. Je vous conseille d'abord, avant d'aller à l'examen, de prendre un Doliprane et un Spasfon, de principe au cas où c'est désagréable pour vous. Comment l'examen se passe? On pose un spéculum qu'on met dans le vagin afin de voir le col et d'introduire un cathéter. Une fois que le cathéter est dans l'utérus, donc il va s'arrêter à ce niveau-là, eh bien évidemment on retire le spéculum et ensuite on va injecter un produit de contraste. Alors le but c'est quoi? C'est que ce produit qu'on peut voir à la radio passe la trompe et qu'ensuite il sort. Et si le produit sort, ça veut dire que la trompe est perméable. Et on fait plusieurs clichés. Donc il y a un cliché qui sera pris quand le liquide sera au niveau de l'utérus, puis quand il sera dans la trompe, et enfin, on fera un dernier cliché à la fin pour voir si le liquide est bien sorti de la trompe. Et ça nous permet de voir parfois des choses dans l'utérus, bien que ce n'est pas l'examen de référence pour ça. Ça permet de voir si le liquide s'accumule au niveau de la trompe. On parle alors d'hydrosalpinx, et généralement, c'est soit parce que c'est bouché, soit parce que la trompe est abîmée. Et ça permet de voir carrément déjà si ça passe la trompe, si la trompe n'est pas bouchée à ce niveau-là, par exemple. Et on peut le voir juste ici, tu vois, par exemple, il n'y a rien. Alors ici, ça commence, par contre, ça s'accumule. Là, il y a un hydrosalpinx. Tu peux voir ici, par exemple, sur le cliché, que c'est passé dans la trompe, que c'est passé également ici. Et là, par exemple, eh bien, tu vois que ça passe dans les trompes. En tout cas, tu vois bien ici. Là, je n'en vois pas trop. Et tu vois qu'ici, par exemple, c'est noir. Le produit n'est pas passé. Eh c'est parce qu'il y a une zone d'accollement dans l'utérus. Ça peut être dû, par exemple, à une aspiration ou en tout cas un geste chirurgical qui aurait pu avoir lieu dans l'utérus. Une dernière chose, généralement, on met les patientes sous antibiotiques avant de faire l'examen. Parce qu'on passe quand même d'une partie qui n'est pas stérile, bien qu'on va la désinfecter, etc., à une partie qui est stérile. Et donc le but, c'est pas non plus de disséminer des microbes qui risquent de faire des infections. Donc ne vous inquiétez pas si la plupart du temps, on vous met sous antibiotiques quelques jours avant l'examen. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as compris, dis-moi si tu l'as déjà fait aussi et si tu as eu mal.